cas, Le gars, t'as foutu le live, il chute vraiment. Il chute vraiment. Non, j'ai failli personne. C'est bon, on tapote. Et le pays est arrivé à un niveau. Vous venez, c'est vous qui venez plus impoli. Oui, nous sommes les conséquences de ce qui n'a pas fonctionné. Attendez, c'est un vieux ça. C'est un vieux ça qui vient de créer un compte TikTok. Hein. Donc, c'est bon, les gars, on tapote, on partage et on discute dans le cadre. Voilà. Moi, je vais lui répondre à ce monsieur. Le pays est arrivé à 900 vous venez plus impoli. Oui, on est plus impoli parce qu'on est les conséquences de ce qui n'a pas fonctionné. On est vos conséquences, vous les vieux là, qui avez passé votre temps à faire les mêmes choses qui n'ont pas fonctionné jusqu'à présent. Voilà. Monsieur Pyramide, allez-y. Monsieur Pyramide, ouais. Oui, un instant s'il vous plaît, je suis en train de vérifier les paramètres. Okay. Un instant. Ok, d'accord. En fait, les gars, nous parlons d'un pays où écrire un simple poème peut vous amener en prison. Merci. Nous parlons d'un pays. Oui, Pyramide, merci de me donner la parole. Okay. Oui, vas-y. Je pense que si je suis monté sur ce panel, c'est parce que c'est votre panel à vous. J'ai pas l'habitude réellement de montrer sur les panels parce que souvent les conditions d'un débat ne sont pas réunies. Ça fait que bon, c'est très difficile de discuter sur les sujets importants qui concernent le Togo. Donc, je voudrais quand même prendre les précautions d'usage avant de pouvoir prendre. Oui, mais Pyramide, il n'y a nulle part où on apprend à débattre, Pyramide. Il y a nulle part où on apprend à débattre. C'est avec, en fait. Il y a des gens qui n'ont pas de bonnes idées. Dans une école de débat. Ouais. Et c'est très bien. Parfois, il y a des gens qui ont de bonnes idées, mais ils ne savent pas l'exprimer. C'est ces vieux-là, même on ne sait pas ce qu'on va faire avec eux, quoi. C'est vieux. Ça commence vraiment pas. Non. Christian, attends. Il a 12 ans. C'est pour moi, il est le pyramide, hein? Ne l'attaque pas, c'est mon pote. Non, faut pas l'attaquer, s'il te plaît. Pyramide. Il va commencer à vous dire qu'il est plus intelligent que nous tous, il est plus vieux et qu'il a fait de meilleures études. Attendez, vous allez voir. Vous voyez, je dis... Je connais Pyramide depuis longtemps, il ne parle pas comme ça. Laissez-le s'exprimer. Pyramide, vas-y, s'il te plaît. Oui, si ce n'était pas vous qui êtes ici, je serais déjà reparti. Apparemment, oui. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment... qui ne maîtrisent pas. Non, il ne faut pas aller sur lui. Parle-moi, s'il te plaît. Nous, on ne maîtrise pas, on est des ignorants, monsieur Pyramide. Alors, allez-y, parlez. Le minimum pour pas débattre. Écoutez le mot d'Yala, partez. Ou bien partez. Ici, vous êtes le mot d'Yala. Mr. WWD. Mon cher ami. C'est mon frère. Oh, qu'est-ce que vous m'avez manqué. C'est grave. Et je vais chuter brutalement. On tapote, on discute dans le calme. Pyramide. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé au Togo la semaine dernière, c'est cette mascarade-là? Et quelle est la solution? C'est une question vertigineuse. Merci de la poser. Je crois que c'est toute l'Afrique qui est en émoi de voir ce qui se passe au Togo. Et pour comprendre la situation, je pense que beaucoup ici sur le panel ont décrit la situation, mais de notre point de vue, du point de vue de Pyramide, nous pensons que il faut d'abord, avant d'aller aux stratégies et aux solutions, avoir le bon diagnostic du problème togolais. C'est un peu comme un malade. Si on ne fait pas un bon diagnostic, les solutions qu'on propose souvent sont des solutions qui ne pourraient pas fonctionner. C'est généralement des placebos. Alors, je vais essayer au cours de mon intervention de m'appesantir sur le diagnostic et à partir du diagnostic, vous proposer les réflexions, en tout cas stratégiques, ou la pensée stratégique qu'on a pu élaborer par rapport à la situation du Togo. On est tout tué, monsieur. Allez-y, on vous attend. Allez, on est avec impatience. Échafaudé. Ok. Alors, d'abord, ce que nous devons savoir sur la situation du Togo,
c'est que c'est un problème qui remonte fondamentalement au refus de la France de décoloniser ce qu'elle appelle un butin de... Ça, on le sait déjà. Poursuivez. Madame Georgia, si vous laissez... Ok. Christian, il faut le laisser. Là, je ne peux pas discuter avec des gens qui ne peuvent pas avoir la patience d'écouter les autres. Oui, c'est vrai. Christian, une discussion, ça se mène à deux, monsieur. Pas tout seul. On n'est pas les plateforme. Vous avez dit discuter. On discute, monsieur. Une discussion se mène à deux. Ou à trois. Ça ne fonctionne pas là. Ça ne fonctionne pas là. Si vous laissez les gens agir comme un hockey permanent, comment on pourrait... Non, pas d'insulte. Pas d'insulte, Pyramide. Je t'écoute, vas-y. Donne-moi ton idée. Alors, je reprends calmement. Je dis que le problème togolais, il faut avoir un bon diagnostic. Le diagnostic, c'est le refus de la France de décoloniser ce qu'elle considère comme un butin de guerre. Cette situation a amené à l'assassinat du président Sylvanus Olympio, qu'il faut rappeler est un président panafricain qui a refusé les accords léonais, le franc CFA et la volonté de la France de maintenir tous les pays, tous les espaces francophones colonisés sous sa férule. Ceci est purement panafricaniste. Je vous suis. Fondamentalement. Alors, ça fait que même le président Sylvanus Olympio, son corps n'est pas sur le sol. Le territoire, c'est toujours au Bénin. Toujours au Bénin. C'est un casus belli important. Cette question, après son assassinat, la France, qui a enlevé aux Togolais le droit de s'autodéterminer, a imposé, dans un premier temps, je dirais le bras politique, c'est-à-dire des Togolais ou des partis togolais par lesquels elle voulait toujours avoir le contrôle sur le Togo. Ça a été le parti... le PTP de Gruniski et la division artificielle qu'ils ont fait du Togo entre le Nord et le Sud avec l'Union des chefs traditionnels du Nord. Vu que les nationalistes, et écoutez-moi très bien, vu que les nationalistes, malgré l'assassinat de Sylvanus Olympio, se remobilisaient pour reprendre le pouvoir par les élections, la France a décidé d'avancer l'autre pied ou l'autre levier qui est l'armée. Et ça a été donc il y a débat. À partir de là, s'est installée une dictature de 38 ans, faite de terreur, de violence et de traumatisme pour les Togolais. Cette situation, après 38 ans de cette dictature, son fils a pris le pouvoir dans le sang. Il y a eu 4 coups d'État. Ce que je vous dis là, on l'a rarement vu, on l'a pas vu dans aucun pays en Afrique. 4 coups d'État. Coup d'État constitutionnel, coup d'État électoral, coup d'État militaire et coup d'État institutionnel. Dans la même nuit, la Constitution a été changée une vingtaine de fois. Et c'est comme ça que, malgré que l'ONU est venue faire un rapport des violences du massacre des Togolais, plus de 500 morts, les droits de l'homme, les institutions des droits de l'homme parlent de 2000 morts, nous avons Faure Gnassingbé s'est imposé au Togolais depuis une vingtaine d'années. Et à la fin des 20 ans, et c'est là le sujet que vous avez posé, il a décidé de faire un coup d'État constitutionnel pour transformer le Togo en monarchie. Avec toujours la complicité de la France. Alors... De l'info. Merci pour l'info, je ne savais pas ça. Est-ce que les Togolais se sont battus? La réponse est oui. Ceux qui pensent que les Togolais ne se mobilisent pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils méconnaissent l'histoire de cette lutte, de cette longue lutte. Il a fini. Pyramide, toi ta proposition par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Ils méconnaissent la langue. Alors, nous avons sur la plateforme de Pyramide fait ce qu'on appelle la mémoire de la violence politique. J'ai vu ça, surtout avec Afessio. Exactement. Avec les travaux de Claude Amigavi, avec les travaux des historiens africains, on parle de 10 000 morts. 10 000 morts documentés, nom et prénom, y compris même les militaires togolais.
mais 10 000 morts. Ce que je vous dis là, c'est pas des chiffres que nous sortons de la tête. 10 000 morts, avec des noms et prénoms. Vous allez sur le site, vous allez voir la liste. Nous avons, donc il y a 10 000 morts, il y a plus de 2 millions de Togolais qui sont jetés sur le chemin de l'exil, ou en économique ou politique, et nous avons une centaine de prisonniers. Ils sont en exil dans un pays ou un peu partout dans le monde? Un peu partout dans le monde. Ok, exilés politiques. Exilés politiques. 2 millions. 2 millions. Wow. Et donc, c'est des vagues successives de Togolais qui ont quitté le Togo. Il y a eu le massacre de Fleur-Jardin qui a jeté les Togolais sur les routes de l'exil. Il y a eu différents moments dans l'histoire épique de la révolte de la population togolaise qui a occasionné cette violence. Et le Bénin et le Ghana sont les deux pays qui ont reçu plus de réfugiés. La dernière sortie exil des Togolais, c'était en 2000. Quand Faure a pris le pouvoir et qu'il a massacré plus de 2000 Togolais, il y a eu plus de 15 000 réfugiés au Bénin, seuls. Waouh! Waouh! Et donc, cette situation de traumatisme, quand on l'élabore aujourd'hui, la stratégie de chasser Faure Gnassingbé, c'est des choses qu'il faut intégrer dans l'analyse globale, dans la pensée stratégique. Alors on est tout oui. Dites-nous, c'est quoi la stratégie? Et donc, ce diagnostic, c'est le diagnostic réel, n'est-ce pas, du peuple togolais, c'est la violence. Donc, depuis la violence, elle est intervenue avec l'assassinat de Sylvanus Olympio. Elle a continué avec la terreur de Yadima. Cette violence a encore explosé à la mort de Yadima, comme on vient de le dire. Et c'est pas donc cette violence traumatique que Faure Gnassingbé maintient au pouvoir. Et derrière cette violence, il y a une armée clanique qui essentiellement est composée en termes d'officiers de l'ethnie kabien qui garde le pouvoir par la force et par la terreur. C'est ça la situation aujourd'hui. Alors, devant cette situation, quelle serait la solution? Évidemment que la solution ne peut qu'être la rupture. Mais cette rupture ne peut arriver ou s'organiser que par la pensée rebelle. Et cette pensée rebelle nous permet de revenir au départ, c'est-à-dire de reprendre comment on l'appelle, le pays. Ici, c'est la souveraineté du Togo qui est en jeu. Et cette souveraineté que nous avons perdue en 63 et que la France continue par garder par la main justement de l'aile militaire et qui a formé une forme de clan, n'est-ce pas? Et cette violence-là, il faut pas du tout la minimiser. Et devant le soulèvement du peuple togolais, cette violence va encore s'imposer. Alors la question fondamentale, comment on contrecarre cette violence? Ça doit faire partie de toute stratégie. Comment nous allons faire en sorte que la peur change de camp? Cette question fondamentale, l'opposition se l'est posée, mais l'approche qui a été utilisée, c'est une approche assez pacifique, avec les manifestations, avec les élections, avec des négociations. C'est l'approche classique qui a été proposée depuis les 30 dernières années. On voit que cette approche ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Nous pensons que la solution serait de commencer par déconstruire cette violence, de l'analyser et de voir un peu par quel aspect nous pouvons déconstruire la violence. Déconstruire la violence, ça suppose d'analyser la violence, et la violence de Faure Gnassingbé, c'est des hommes qui sont derrière la violence. C'est un système, c'est des moyens et c'est des armes. Vous voyez? Alors, dans le cadre justement des manifestations de 2017 par exemple, des jeunes Togolais ont été arrêtés, emprisonnés. Certains font 6 ans en détention provisoire. Nous parlons de détention provisoire, alors que la loi parle seulement de quelques jours. Ça fait 6 ans qu'ils sont détenus sans jugement.
Et parmi ces jeunes, pour avoir tout simplement manifesté, parmi ces jeunes, il y a des gens qui sont torturés à mort. On a compté une dizaine de morts. Ils sont documentés, vous pouvez aller les voir sur le site de Pyramide. Et le dernier qui vient de mourir, c'est Karim Wahim, qui vient de mourir, et malade, torturé, dans des conditions atroces. Les juges togolais ont choisi de le condamner à 10 ans de prison. Il mourrait quelques jours plus tard. Voilà la situation. Pourquoi Faure fait ça? Il veut utiliser justement ces Togolais, ces jeunes, comme des cobayes pour faire en sorte que le peuple intériorise la terreur et ait peur. Et si le peuple a peur, c'est un boulevard derrière lui pour faire ce qu'il est en train de faire. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur Pyramide? Une question non seulement donc dans la déconstruction de la violence, il faut voir comment la peur qui tétanise aujourd'hui le peuple togolais et sa diaspora, comment faire de renversion. Est-ce que je peux vous poser une question? La deuxième chose, comment faire en sorte que... Est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît, monsieur? Est-ce que vous pouvez laisser terminer, s'il vous plaît? Est-ce que je peux vous poser une question? Parce que vous êtes en pleine démarche scientifique, monsieur. Vous êtes en pleine démarche scientifique, vous avez posé un diagnostic. Et nous savons que la démarche scientifique nous permet d'encadrer les observations et les idées. L'objectif de cette démarche, monsieur Pyramide, l'objectif de cette démarche est d'aboutir à une conclusion. Monsieur, quand je viendrai sur vos panels, vous pouvez m'imposer la façon dont je pourrais conclure ce que je suis en train de dire. Pour l'instant, laissez-moi terminer et vous aurez toute la latitude de poser vos questions. Il faut quand même une méthode. Poser la méthode, je vous ai dit que vous avez posé une méthode scientifique, vous avez établi un diagnostic. Je suis d'accord avec votre diagnostic, mais maintenant, c'est quoi votre solution, monsieur? Okay. Est-ce que vous pouvez ça laisse-le finir. Pyramide, vas-y, dis-moi. Ça laisse-le finir. On l'écoute. Pyramide, vas-y. Le sujet, il est là. Tu as vu ce qui s'est passé la semaine dernière. On attend la solution. Alors, la solution, elle se structure au niveau d'un triptyque. Le premier élément est la rupture. Le deuxième, et alors pour pouvoir implémenter cette rupture, il faut être animé d'une pensée rebelle. Il faut remettre en cause les lois, le système de violence et toute la stratégie, n'est-ce pas, qu'impose Faure. Un exemple. Des lois? Le peuple va remettre des lois en place ou je n'ai pas compris. On attend. Vas-y, finis ta solution. Ok. Par exemple, Faure Gnassingbé décide, avec 87 malfrats, d'imposer, par un coup d'État constitutionnel, une constitution monarchique au peuple togolais. Le peuple togolais a voté une constitution par référendum à 98,11%. C'est ça la constitution de 92. Maintenant, Faure Gnassingbé décide notamment de pouvoir renverser cette constitution et d'imposer une constitution. Est-ce que le peuple togolais doit se soumettre à cette constitution? La réponse est non. À partir de là, ça convoque quoi? Ça convoque la pensée rebelle. C'est-à-dire des mécanismes de remise en cause de cette loi qu'il impose par la force.